Bonjour et bienvenue à tous les taureaux pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Oh combien ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette guidance. Alors si vous avez raté la guidance générale d'hier, ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, en haut à droite de la vidéo, une petite bande noire va apparaître. Et vous verrez donc en cliquant dessus votre guidance générale du mois d'octobre. Avoir foi en l'inconnu, voilà le titre de cette guidance. Alors, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à partager. Cela me sera grandement utile et je te remercie de ton partage. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, mes chers amis, taureau sentimental du mois d'octobre. Taureau sentimental du mois d'octobre. Qu'est-ce qui va donc se passer? Taureau sentimental octobre. Taureau sentimental octobre. Ah, une vision, les visions. Oh, magnifique. Magnifique, on voit ici beaucoup de thérapeutes qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Oh, magnifique. Ça va être peut-être une guidance sentimentale un petit peu spéciale. Guidance sentimentale un petit peu spéciale pour les taureaux sentimentaux, on va voir. Très intéressant. Très très intéressant. Waouh, ah oui. Un travail sur vous-même d'ailleurs. Waouh, c'est magnifique. Beaucoup de personnes dans le bien-être qui sont en train de me regarder. Les psychothérapeutes, les thérapeutes, les énergéticiens. Vous êtes tous là, c'est magnifique. Mettez-moi un petit cœur, un petit pouce pour me soutenir. Je serais ravi. Ce serait super. Alors. Voilà. Déjà, on le voit ici très clairement. La dernière lame, elle le dit très clairement. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Vous voyez ici la fée, qu'est-ce qu'elle a autour du cou? Elle a la clé qui est au niveau du cœur. L'intelligence du cœur, donc les connaissances, est une des clés qu'elle est en train de vous partager. Donc c'est très intéressant. Suivez-moi. D'ailleurs, elle est là et elle vous indique qu'elle va vous donner certaines clés. Et la première clé est la clé de la connaissance qui rentre à l'intérieur de votre cœur. Très intéressant. La deuxième lame est la dame de Pentacle et qui tient dans sa main droite un pentacle, une grosse pièce, de la valeur. Du côté du passé, vous avez une certaine valeur et comment faire pour la montrer aux autres sans se la péter, sans être arrogant, voilà, tout simplement en étant dans son propre équilibre. Comme vous voyez, la dame de Pentacle est habillée tout en vert, ce qu'on indique tout simplement qu'elle est vraiment dans l'intelligence du cœur et qu'elle a beaucoup de connaissances à vous partager et qu'elle est vraiment ancrée. Donc ici, aujourd'hui, on voit que cette guidance va vous amener beaucoup de clés pour vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc premièrement, vous avez vu, la clé est la connaissance, apprendre soi-même à qui l'on est, qui on est, qu'est-ce que l'on est venu faire sur cette terre. Plus on accumule des connaissances, meilleure notre vie sera. Et tant que vous êtes dans le doute entre vous-même
et votre partenaire qui se bloque, qui, comme on voit ici, ne veut pas vous écouter, alors que vous êtes dans votre rêve, vous êtes là en train de vivre votre propre rêve, et bien votre conjoint à côté, lui, reste fermé à ses propres illusions que vous avez. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas ses rêves à lui. Alors on a ici le 7 de coupe qui nous indique que maintenant que vous savez, c'est de ne pas vous éparpiller. Il y a énormément de possibilités de réussir dans votre monde, dans votre environnement. Vous pouvez choisir de faire de l'hypnose. Vous pouvez choisir d'être médium. Vous pouvez choisir d'être voyant. Vous pouvez choisir d'être énergéticien, énergéticienne. Vous pouvez choisir d'être dans le magnétisme. Vous pouvez choisir, etc., etc. Il y a de multiples possibilités, mais il faut en choisir qu'une. Laquelle allez-vous choisir ? Faites très attention, les amis. Ici, on a le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Mais soyez vraiment honnête avec vous-même. Vous ne pouvez recevoir que ce que vous avez. N'oubliez pas. Donc, si vous êtes thérapeute et que vous n'avez pas encore assez de clients, peut-être qu'il va falloir, et soyez honnête avec vous-même, à approfondir vos connaissances pour devenir par la suite comme la dame de Pentacle, en étant assise, ancrée dans le cœur et avec cette forte valeur, tout comme moi j'ai la chance de vous partager jour après jour. Alors, là, vous allez voir des résultats arriver. Et bien sûr, le succès ne va pas arriver du jour au lendemain. Arrivez à vous restaurer, à vous reconstituer, tout simplement en méditant, en ressentant, en vous reposant de temps en temps, en prenant des pauses. Ne travaillez pas aussi durement. Prenez du temps pour vous. Ressentez l'énergie, soyez dans l'instant présent. Recentrez-vous, c'est le plus important. D'ailleurs, ici, on a la pêcheuse d'énigmes, la divination, la recherche de solutions, c'est magique. Bien sûr que on a des problèmes, vous avez des problèmes, on a tous des problèmes. Et très peu de personnes sont à la recherche de solutions. Soyez-en conscients. Si vous êtes à la recherche de solutions, c'est bien, c'est magique. Vous êtes dans l'accompagnement, dans la guidance, tout comme moi. Waouh, magnifique, chers confrères, consoeurs. Mais ne vous trompez pas. La divination est un art. L'art divinatoire demande un travail constant, énorme, et très peu de personnes arrivent à réaliser avec autant de justesse des tirages et des guidances. Soyez-en, soyez honnête envers vous-même. Mais ça, vous le savez, vous êtes devenu thérapeute parce que vous avez subi énormément de souffrances, de violences, de cris, de blessures extérieures, physiques, intérieures, indélébiles, des blessures marquant ta vie. Mais ça, vous le savez, tu le sais au fond de toi. Et c'est pour ça que tu es devenu thérapeute, pour
te guérir en guérissant les autres. Attention au mot guérir. À penser les blessures de l'âme serait peut-être plus judiciable. Bien sûr, si tu n'as pas de vision audacieuse de ce que tu veux réellement dans ta vie, alors rien ne se passera. Si tu ne vis pas pleinement ta vie en accord avec ta passion, ton dévouement total pour toi-même et ta contribution aux autres, rien ne se passera. Ne sois pas moyen, moyenne, bonne. Tout le monde l'est de nos jours. Mais sois exceptionnel, sois authentique, sois performante, sois progresseuse. Et à un moment donné, tout finira par décoller. Aie cette vision audacieuse de ta propre existence et tu verras que des belles choses arriveront. Très important, l'oracle des fées vous l'indique. Suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Rentre à l'intérieur de ton cœur, trouver ta propre clé. En augmentant tes connaissances, en écoutant tes connaissances, en développant ton intuition, alors il y a de grandes chances que toi aussi, tu finisses par réussir à gravir ta propre montagne. Mais tout commence par toi. Je te remercie de m'avoir écouté. Abonne-toi, partage et bien sûr, je te retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao mon ami, prends soin de toi, c'est le plus important. Ciao.